Harit sera absent contre Nantes. Il a pris un match de suspension. Pour moi, je disais ce matin dans l'OM au café que du coup, quelque part, la commission de discipline a déjugé le Texier, parce que si vraiment Amin Harit avait fait un attentat et qui méritait un rouge sur ce type de faute, par le passé en Coupe de France, rappelle-moi le défenseur Eric Bailly. Eric Bailly avait pris 8 matchs. Il l'a envoyé à l'hôpital quand même. Oui, non, d'accord, mais là il n'a pas envoyé à l'hôpital, donc il aurait dû prendre 3 matchs. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'est pas allé à l'hôpital, il a pris un match. Donc s'il a pris un match, à mon avis, s'il pouvait dire bon, on annule, ils auraient annulé. Depuis dimanche, 23h37 ou je sais pas quelle heure que monsieur le Texier s'est exprimé, on est sur du gag sur gag. Tu veux que je te dise? C'est ça. On a vu tous les ralentis, François Lano qui dit on n'a pas vu tous les ralentis, François Lano qui dit on a mis tous les ralentis, donc il y en a un des deux qui ment. Le truc de la commission de discipline, tu as totalement raison. Donc, en fait, et même sur Eric Bailly, je suis très bien placé pour le savoir parce que Eric Bailly, c'est la commission de discipline FFF et pas de la Ligue qui avait jugé. On est le club où il y a dans un sens ou dans l'autre, parce que là c'est tant mieux pour nous au final. Les barèmes ne sont pas appliqués avec nous. Tant mieux pour nous, ça c'est ton avis. Je le respecte. Allez, enchaîne, vas-y. J'attendais ça. Là. Je le respecte. Tu peux le penser. Bilal, l'objet du débat, c'est est-ce que c'est l'heure de Koné ou est-ce que tu as d'autres options pour remplacer Amin Harit? Koné, il n'a pas encore démarré réellement sa saison avec l'OM. C'est peut-être le problème qu'on n'avait peut-être pas autant anticipé. Moi, on a passé le quart du championnat. Quand même. Ouais, mais bon, finalement, il a été blessé. Ouais, il joue diminué. Il est pas à 100%. Très diminué. Sa préparation, il n'a même pas démarré le début de saison. Il a raté les premiers matchs. En fait, le Koné qu'on a pu voir au début de préparation, moi, je te dis ouais. Mais le Koné que je vois rentrer pour le moment, c'est pas du tout celui qu'on a vu frais. À l'aise techniquement, facile, dos à la cage, jouer sous pression, pas de problème. À l'instant T, le Koné que je vois, je ne sais pas s'il est opérationnel pour démarrer. Alors, je me dirais, c'est que Nantes, mais bon, moi, le que. Mais est-ce que tu le connais? Elle est pas mal, celle-là. Elle a du talent. Après, est-ce que tu t'imagines mettre peut-être le retour de Rangier en 6 si tu fais monter Højbjerg plus haut avec Rabiot? Alors, c'est le choix de nos internautes. On a fait un sondage. Tu peux mettre Rabiot avec Højbjerg plus haut et Rangier à la récupération, ou Kondogbia à la récupération. Ou Rangier plus haut. 8 aussi. Rangier, j'ai l'impression que c'est vraiment le dernier de... Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Parce que vous allez peut-être me dire non, on n'est pas d'accord avec toi. Et c'est tout l'enjeu de ces débats. Pour dire que Koné, son poste de prédilection, c'est quand même plus ou moins relayeur. Ouais, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. On est à peu près d'accord avec ça. On est d'accord que pour l'instant, on n'y a pas vu faire un match relayeur. On est d'accord aussi ou pas? Sauf contre Paris, il est rentré contre Paris. Ouais. Il est rentré contre Paris, il est rentré devant. Le match n'existait plus. Ouais, non. Alors, et contre Lyon, il est dans les deux récupérateurs, il n'est pas du tout en relayeur et on joue à 10. Il a été mauvais, moi j'essaie pas de le dédouaner. Est-ce que c'est pas sur ce match-là le temps de voir enfin la triplette que moi j'appelle de mes voeux depuis un petit moment, à savoir Højbjerg, Rabiot, Koné, et au moins on va le voir. Pardon? Est-ce qu'on va jouer à 11 contre 11? C'est pas gagné, ça. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est pas gagné, vu le nombre de cas. C'est quoi, 9 journées, 7 cartons rouges sur les matchs de l'OM depuis le début de saison? 4 rouges pour l'OM. 4 contre 3 contre. Moi, tu sais qu'on est dans le même camp, comme on dit. Si tu as une équipe avec 11 mecs qui ont tourné depuis le début de saison, une équipe façon Marcelo Bielsa, tu as le même 11 chaque match. Que là, tu as une suspension et que du coup, tu te dis c'est l'heure de Ismaël Koné. Mais 100%. Mais pour moi, c'est 100%. Malheureusement, est-ce qu'autour de lui, il a des certitudes? Est-ce qu'on a des certitudes? J'ai pas cette impression-là, malheureusement. Et c'est pas... Moi, j'aimerais beaucoup... Pour moi, c'est l'option privilégiée. Là, par rapport à tout ce que tu me proposes, je préfère voir Ismaël Koné de loin. Parce que je me dis, je préfère lui donner sa chance, lui. Et les lecteurs, ils préfèrent voir Rangier, eux. On peut remontrer la consultation, en fait, Jade, s'il te plaît. Après, c'est peut-être un choix de sécurité. Rongier, 49% sur plus de 3000 votants, 49% qui préfèrent Valentin Rongier, 41% Ismaël Koné, après Kondogbia ou un autre. Moi, ce que j'aime, en fait, là où je m'exprime, c'est que moi, c'est vraiment Ismaël Koné en tant que relayeur. Pour moi, dans l'absolu, je précise dans l'absolu, par les qualités qu'il va montrer, si je me projette sur 90 minutes, ce qui est totalement fantaisiste dans le football, parce qu'il y a des joueurs qui sont des fausses promesses. Enfin, je veux dire,
qui ne s'est pas projeté dans sa vie sur un Hatem Ben Arfa à fond toute une saison et qui a fait... Voilà. Me dit Ismaël Koné relayeur, Adrien Rabiot relayeur, Pierre-Emile Højbjerg sentinelle, c'est parfait. Mais est-ce qu'on a des certitudes là-dessus? Est-ce que du coup, moi, j'aimerais bien du coup me dire, si Koné n'est pas prêt, tu mets Valentin Rongier à ce poste de relayeur, qui pour moi est au final, ça lui conviendrait bien mieux de retrouver ce poste-là qu'il avait tenu il y a 5 ans, plutôt que de le mettre latéral droit. Et comme ça te permet de garder les deux autres dans leur domaine d'activité préférentielle. Tu viens de dire quelque chose sur lequel je voudrais rebondir, et on profite d'avoir et Bastien et Bilal pour en discuter. Romain vient de dire manifestement Koné n'est pas prêt. Bastien, avant la prise d'antenne, tu me disais Ro, il n'est pas prêt. Vous savez qu'on est en novembre demain? Non, et qu'on a affaire à des professionnels qui s'entraînent tous les jours, que moi je ne sois pas prêt à affronter Bilal et Romain au paddle, parce que je joue une fois tous les 36 du mois. Franchement, vu mes derniers matchs, t'es prêt, je te jure, c'est pas de souci. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Mais là, de où Koné il n'est pas prêt? De où Ro il n'est pas prêt? De où Rongier qui est revenu maintenant, ça fait combien? Près d'un mois qu'il est avec le groupe qui s'entraîne, il n'est pas prêt. Ils seront prêts quand? En 2026, en 2027, en 2032? Seb, en vrai, elle est bizarre cette saison-là. Ces 10 premiers matchs sont vraiment bizarres. Ils sont durs à analyser. Parce qu'en fait, tu n'as jamais réussi à voir une équipe qui arrive à enchaîner les matchs sans blessure, sans suspension. Donc tu changes tout le temps ton équipe. Tu changes tout le temps ton 11 de départ. Et des joueurs que tu attends monter en puissance, clac, ils sautent, ils se blessent ou ils prennent un rouge. Et finalement, comme on disait tout à l'heure, Koné, il a fait qu'un seul match, peut-être avec 90 minutes contre Lyon. Il a joué 90 minutes. Je ne sais même pas s'il a fait les 90 minutes. Non, il est sorti. Donc finalement, quand on dit pas prêt, c'est pas prêt physiquement. Il peut jouer le match. Mais est-ce qu'il va le jouer à l'intensité demandée par la Ligue 1 et par l'entraîneur? Pour moi, c'est une grosse interrogation. Et tu pointes quelque chose d'intéressant avec le coach actuel. Parce que finalement, De Zerbi, dans sa psychologie, dans sa folie de Zerbi, ce qu'il essaye de mettre en place, visiblement, les résultats le confortent, mais le jeu, c'est pas du tout ce qu'il attend. C'est pas du tout ce qu'on a vu faire déjà dans les anciens clubs. Alors, est-ce qu'il n'a pas les joueurs pour le faire? Lui, il disait qu'il avait les joueurs. Et pourtant, rappelle-toi sa phrase, j'ai jamais eu des joueurs aussi près. Des joueurs aussi près. Reprendre le champ lexical de Seb. Mais c'est le terrain qui ment pas à la fin. Moi, sur le terrain, j'ai aucune certitude quand je regarde un match de l'OM. Et quand à l'époque, on parlait en rigolant, quand on était sur le plateau, quand on parlait de titres, moi, je te disais en rigolant. Moi, je rigolais pas. Hein. Je sais, toi, tu rigolais pas. C'est ta folie, ça. Mais je rigole toujours pas. Je rigole toujours pas. Non, là, quand j'ai vu le match contre Paris. La réalité, c'est que c'est le terrain, les gars. Le terrain, il ment pas. Et le terrain, il n'y a pas de certitude sur le terrain. Il n'y a pas un joueur, hormis Rabiot, Højbjerg, quand je les vois jouer, où je me dis, ces mecs-là, c'est du haut niveau. Je vois Ro jouer, je vois du très, très bon niveau. Je vois Greenwood, où je sais qu'il est capable. Tout le reste de l'effectif, et le gardien Rouli, bien évidemment, tout le reste, pour le moment. Tu as quand même beaucoup de joueurs au final. Ouais, ça fait 5 joueurs, mais il t'en manque 6. Il n'en manque pas 6. Il te manque les 6 autres. Cite-moi des équipes en dehors de Paris ou City ou qui a 11 joueurs. Balerdi, on est encore avec Gasset. Mais Balerdi de Gasset, à l'instant T, il n'est plus le Balerdi de Gasset du tout. Il fait un début de saison très, très, très moyen parce qu'on est gentil. Il part à Montpellier, tu penses, au mercato? Balerdi, c'est le défenseur qui va signer. Mais non, mais c'est vrai, regarde, Kondogbia, on ne sait même pas où on le met. Il prend, il aime bien. Bilal, tu sais que je t'aime bien, mais tu es en train de complètement retourner ma partie. Vas-y, j'arrête. Est-ce que Farid KR qui nous dit on oublie Sternal, Harit absent, poste pour poste, ça devrait être lui. Non, mais vas-y. Non, il n'est pas numéro 10 déjà, Sternal. C'est un joueur de couloir à la base. Ouais, et De Zerbi l'utilise en attaquant pour, entre guillemets, le protéger. Mais il protège. Il ne peut pas jouer numéro 10. De Zerbi, il fait ce qu'il faut pas faire. C'est bizarre, hein. On nous a dit qu'il lançait les jeunes, mais Sternal, c'est bien que c'est faux. Qui vous a dit ça? Déjà, c'est faux, ça. Il disait, il n'avait pas hésité à faire jouer des joueurs très jeunes, que ce soit Sassuolo. Non, il a toujours fait jouer les joueurs qu'il estimait être les meilleurs. Après, c'était des jeunes ou des pas jeunes, mais il n'est pas reconnu en Italie comme un joueur. Il n'y a que lui qui estime que c'est les meilleurs. Mais bon, il n'est pas reconnu en Italie, en tout cas, comme un joueur qui lance des joueurs de son formation. Devant, numéro 9, numéro 10. Arrête, un jeune, tu le fais rentrer dans sa position déjà préférentielle. Je suis d'accord avec toi. Et si en plus, tu es bien. Pour rentrer un jeune quand ça va pas. Sternal, comme il disait Maxence, c'est vrai que chaque fois qu'on l'a vu rentrer, pour l'instant, il est dans l'entonnoir. Pour faire le gimmick de répétition, mais c'est pour ça que je comprends pas aussi. Ça lui manque de muscles. Mais c'est pour ça que je comprends pas ce choix aussi de De Zerbi sur lui. De toute façon, c'est un autre débat. Du coup, par rapport à cette l'heure de Koné, moi, je suis en train de me dire si on va pas avoir un choix
beaucoup trop pragmatique à mon goût, qui est de dire on va mettre Rabiot comme contre Paris au final, à côté d'Højbjerg pour sécuriser le milieu. Et le choix qu'on va mettre, Ismaël Koné ou un autre, on va le mettre numéro 10. Vous allez me dire, c'est des détails. Là, tu me parles d'un mec qui joue 10 mètres plus bas, un mec qui joue 10 mètres plus haut. Mais honnêtement, moi, ce que j'ai vu à Montpellier et ce que j'ai vu contre Paris, eu égard bien sûr à la différence des deux équipes et compagnie, mais à Montpellier, j'ai vu vraiment 2 numéros 8. On a démarré le match comme ça et pour moi, on est bien plus satisfaisant dans cette configuration parce que ça inclut aussi un mec à gauche qui est beaucoup plus attaquant que ailier de compensation, donc Jonathan Rowe plus que Luis Enrique, plus que ce que j'ai vu contre Paris, du coup, avec 2-6 et... je pense qu'il va reproduire le 4-3-3, moi, à Nantes. J'espère bien. Il joue en 4-2-3-1, Nantes, si tu fais pas ton 4-3-3 contre Bon, Nantes. vous voulez faire le 4-3-3, Jeannot Maïfossé dit oui, c'est l'heure de Koné. Allez, avançons, passons à la suite. Donc, non, mais il prend il l'antenne, n'y a pas Jeannot. 36 solutions, c'est soit Rongier, soit Koné. Mais tu n'en as qu'un seul en plus, c'est pas il n'y a que Koné qui peut faire ce rôle-là dans le 4-3-3. Parce que Rongier, c'est pas Koné du tout. Il peut aussi. Juste s'il est à 100%, voilà, s'il est à 100% et qu'il a fait une bonne semaine, c'est l'heure de Koné. Il n'y a même pas de débat. J'espère aussi. Désolé pour ceux qui ont voté. Non, mais pour ceux qui nous regardent et vraiment pour balayer le champ de tous les possibles, j'ai réfléchi aussi. Il y a la possibilité que Rabiot soit à côté de Højbjerg en numéro 6 et que du coup on installe Mopé et derrière Eli Wahi. Voilà. Cette possibilité-là aussi. On a balayé cette hypothèse. Merci Romain. Allez. C'est l'heure de Koné et on passe à l'avant-match Nantes-OM.